Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'inattendu et vous êtes les bienvenus à mes côtés. Géraldine Cornet-Lavaux et Camille Doxer, journalistes à la rédaction de Lina. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Camille, vous avez un anniversaire à souhaiter cette semaine. Et pas n'importe quel anniversaire, on souffle une centenaire, les 100 ans de la salle de cinéma Le Luxor dans le nord de Paris, très sympa. Une salle inscrite au titre des monuments historiques parce que le Luxor, c'est une décoration un peu à part, très art déco, largement inspirée par l'Égypte antique. Et puis surtout, c'est une survivante. Elle a été ouverte donc le 6 octobre 1921, a très longtemps été fermée, a même échappé à la destruction. Mais en 2013, résurrection, grâce à la mairie de Paris, la salle de cinéma rouvre. Et dans les archives, en 1985, voici comment on décrivait cette mythique salle. Un temple qui a un air d'ailleurs, délibérément exotique. On le dit égyptisant, mais il est de partout. Il se nourrit de tout et il convient à tous. Un temple qui tient le coup depuis 60 ans et plus. Pas besoin de ciment pour tenir l'édifice. Il faut juste des larmes, des baisers et du sang. Oui, c'est bien des archives de 85. Tout à fait. Non, ça a un petit côté un petit peu plus ancien. Mais... Oui, ils ont patiné un peu l'image. Alors vous, Géraldine, vous souhaitiez revenir sur le décès de Bernard Tapie. Oui, un Bernard Tapie enterré à Marseille, une chapelle ardente au stade Vélodrome. On croule ici à Lina sous les archives concernant Bernard Tapie. Mais je voulais vous montrer une interview en particulier, celle de 2006 sur le plateau de Tout le monde en parle. Regardez. Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Un crédit? Je crois que je réglerai quelques comptes quand même. Ouais, quand même, ouais. Juste avant de partir, Ah oui, tu vois. Ouais. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas soldés, encore. Il y a encore 2-3 bourre-pifs dans l'air? Ouais. Il y a 2-3, il y a une tournée à faire. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous? Et tu crois pas qu'il en a été si dit comme ça, sans que j'en rajoute un peu? Je veux dire, moi, j'ai été gâté quand même. Ouais, c'est vrai, ouais. Comment aimeriez-vous mourir? Je m'en fous, alors, vraiment. Ouais. Ah ouais. Enterré, incinéré Je m'en après? fous, complètement. Enterré vivant, comment tu sens le truc? Ah non, je m'en fous, ça, je m'en fous. Complètement. J'ai pas peur de ça du tout, je suis croyant. J'ai pas fait trop de mal, contrairement à ce qu'on a dit. Il n'y a pas tellement de gens qui ont souffert. Et donc, à la fin du parcours, je pense qu'il me dira, allez, viens, il était temps que tu arrives. Voilà, c'est vrai ce que vous disiez, hein, c'est drôle avec du recul. Hein, l'humour de Baffy et la répartie de Bernard Tapie. Voilà donc pour l'actualité de cette semaine. Que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé? Pour le savoir, je vous propose de regarder le zapping de l'inattendu. Bonjour. Le 4 octobre 1957 marquera probablement pour les temps futurs les débuts de l'ère interplanétaire. C'est en effet ce jour que les Russes choisirent pour envoyer Sputnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre. C'est donc la surprise de la matinée. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Barack Obama. Le président américain a été récompensé pour ses efforts diplomatiques. Il recevra son prix le 10 décembre prochain à Oslo. Ici, nous avons une vraie démocratie et nous avons gagné dans la légalité. Au revoir les perdants. Ce qui restera d'Orson Welles, c'est aussi l'image d'un colosse truculent qui a occupé une large place dès le début de sa carrière dans l'histoire du cinéma. Dans les rues du Caire, tout est calme, ou plutôt même tout est normal, jusqu'à présent en tout cas. La population ignore dans sa grande majorité les événements qui se déroulent sur les fronts du Proche-Orient depuis le début de l'après-midi. Seul un communiqué militaire égyptien déclare que l'armée a traversé le canal de Suez en plusieurs points et a réussi à planter le drapeau égyptien dans le Sinaï. Jacques Brel est mort, vous le savez tous maintenant, ce matin, à l'âge de 49 ans, des suites d'un cancer du poumon. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Je bois ton verre et tu bois le mien. Bonsoir et à demain.
Les intempéries exceptionnelles observées ces derniers jours, après plus d'une semaine de grève des poubelles à Marseille, provoquent une catastrophe écologique. Des déchets partout charriés vers la mer, des déchets qui obstruent les évacuations de l'eau dans la ville. Marseille qui croule sous les déchets, Géraldine, et c'est loin d'être la première fois. Effectivement, les premières grèves médiatisées au plan national remontent aux années 70 à Marseille. On peut le voir sur les images. Depuis, dans la cité phocéenne, le sujet du ramassage des ordures est toujours resté un point extrêmement sensible. Regardez ce sujet. On vient avec les rats. Voilà la liberté. On n'a jamais vu ça ici. On en a ras-le-bol, c'est une fois par mois. Alors, À Marseille, les poubelles qui débordent, c'est une histoire sans fin. C'est pas des rats, c'est des lapins. C'est des monstres. C'est un désastre, c'est tout, ni plus ni moins. Ça devient insupportable. Entre 1976 et 2010, il y a eu 14 grèves de plus de 4 jours. Les poubelles là, les bennes pleines et les rats qui sautent de partout. Franchement, c'est une honte. Les raisons de faire grève sont multiples. Contre des réformes du secteur public ou des réformes nationales, comme en 2003. 10 des 16 arrondissements de Marseille envahis par les ordures et cela va durer. Force ouvrière en tête, les syndicats des éboueurs ont entamé un mouvement de grève illimité pour protester contre le projet de réforme des retraites. Mais aussi, et c'est bien spécifique à Marseille, à chaque renouvellement de marché des acteurs privés. En effet, un tiers de la collecte est géré par des entreprises privées. Et à chaque nouvel appel d'offres, tous les 6 ans, les coûts sont tirés vers le bas et la grogne monte. Exemple avec l'appel à la grève illimitée de 1993. Faire ramasser par un homme seul sur un marchepied des moyennes de 15 à 18 tonnes par jour, c'est détruire un bonhomme. Les sociétés privées font ça parce que tous les 6 ans, elles repassent un marché, elles font cadeau à la sécurité sociale de leurs vieux gars et de leurs gars détruits, et elles réembauchent des jeunes. Exactement les mêmes revendications 6 ans plus tard, en 1999. La source du problème, c'est que les marchés sont passés de façon à obtenir des coûts les plus bas, sans regarder la qualité offerte. Le bras de fer entre les éboueurs très syndiqués et la municipalité est à chaque fois féroce, à tel point que les maires font appel à l'armée, exemple en 1976. Quand j'ai vu l'allure que prenaient les choses, c'est-à-dire la chaleur torride, l'accumulement des ordures ménagères, je me suis rappelé qu'il y a 2 ans, il y avait eu à Marseille plusieurs cas de choléra. Je n'avais pas le droit d'accepter une situation pareille pour Marseille. J'ai alors signé une convention avec l'armée pour avoir la certitude que, quoi qu'il arrive, et malgré les menaces des éléments dont je parlais tout à l'heure, le nettoiement serait bien fait à Marseille aujourd'hui. Eh bien, c'est fait. 1999, autre maire, mais même solution. J'ai donc demandé à monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, qui m'a donné son accord, qu'à partir de lundi matin, l'armée interviendra dans le 13e et 14e arrondissement pour enlever les ordures ménagères. Voilà, donc ces poubelles qui débordent à Marseille, ça a donné une réputation à cette ville, de ville un peu crade, pas vraiment reluisant comme réputation. Pourtant, petite archive bonus, en 1965, Gaston Defferre, qu'on a déjà vu dans le sujet, un figure de Marseille, maire de 1953 à 1986, avait un vœu pieux pour cette ville. Nous avons décidé, M. Castellina, qui est mon adjoint au TAM et moi-même, de faire de Marseille une des villes les plus propres de France. Nous avions déjà accompli un grand effort dans ce domaine, mais nous entendons maintenant poursuivre et amplifier cet effort. Pour cela, des poubelles ont été distribuées, mais nous sommes obligés de reconnaître que les Marseillais n'aiment pas beaucoup se servir de poubelles. Donc voilà, les Marseillais qui n'aiment pas se servir de poubelles en 65. Marseille reste quand même une ville merveilleuse. Exactement, merveilleuse, effectivement. Mais Marseille, la ville la plus propre de France, ça en revanche, c'est raté. Loin. Merci beaucoup, Géraldine. Merci. L'Église, une nouvelle fois, montrée du doigt pour le comportement de certains religieux. Le très attendu rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église vient d'être rendu public. Un rapport de 2500 pages commandé par l'Église elle-même. Plus de 6500 témoignages ont été recueillis en 2 ans et demi pour faire un état des lieux des agressions. En 70 ans, 216 000 victimes d'abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux, 330 000 en comptant les victimes de laïcs travaillant
dans les institutions de l'Église. Pour en parler, nous recevons Christine Pedotti, directrice de la revue Témoignages chrétiens, auteur d'un ouvrage consacré à la question « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» C'est aux éditions Albin Michel. Alors bonjour Christine Pedotti, vous faites partie des personnes auditionnées par cette commission. J'aimerais savoir si vous êtes surprise par le résultat. Tout le monde est surpris par l'ampleur. Parce que finalement, la commission Sauvé a fait un travail sur la population générale, c'est-à-dire un travail statistique, au-delà de l'identification des victimes qui ont accepté de parler. Il y a un échantillon sur la population générale. Et donc, ils obtiennent des chiffres qu'aucune autre grande commission, il y en a eu d'autres, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Australie, il y en a eu en Allemagne, aucune autre grande commission n'avait fait ce travail-là. Donc là, on a des chiffres qui sont proprement stupéfiants, accablants, sidérants, tous les mots sont là pour dire qu'en fait, on en a les genoux qui s'inclinent. D'ailleurs, il faudrait peut-être se mettre à genoux, il faudrait peut-être que les évêques se mettent à genoux pour demander pardon, parce que quand même, c'était eux qui étaient, leur job, c'était de faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors Camille, quand a-t-on commencé à évoquer ces violences à la télévision ? Bien dans les années 90, et ça commence aux États-Unis, des milliers de plaintes sont déposées. Le pape Jean-Paul II s'en émeut. Dans une lettre, il autorise les cardinaux à sanctionner les prêtres pédophiles. Mais ça, c'est uniquement sur le papier, si j'ose dire. Et chez nous, en France, les langues se délient. Les victimes parlent. La télévision s'en fait l'écho. Dans les années 90, à l'époque, donc, les victimes parlent à visage découvert. Mais nous avons choisi de flouter leur visage. Possédé par le démon de midi, le curé reconnaît avoir eu dans ces circonstances des gestes déplacés envers ses enfants qui relatent les faits à leurs parents. Bon, enfin, ça arrivait souvent qu'ils me prenaient comme ça. Oh, ben moi, ils m'embrassaient. Ouais. Moi, ils m'embrassaient. T'embrassaient ? À chaque fois. Tout le monde doit aller là-bas. Stupeur dans le canton de Saint-Romain-de-Colbosque. La population a appris ce matin l'arrestation de son curé, l'abbé Cardon. L'ecclésiastique âgé de 63 ans se serait livré à des attouchements sur des enfants. L'abbé Vincent a passé sa première nuit en prison. Depuis 37 ans, ce prêtre très connu et très apprécié des Meusiens dirigeait la chorale diocésaine des Petits Chanteurs de Bar-le-Duc. Aujourd'hui, l'abbé est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Christine Pedotti, qu'est-ce qui explique ce tournant dans les années 90 ? Pourquoi subitement on s'est mis à parler de ces affaires ? Alors, ce qui s'est passé aux États-Unis a été très important. Parce que c'est là où, en fait, ça commence à parler. Au fond, il faut que les victimes parlent. Il faut se rendre compte que ces abus, c'est le silence qui est la cause principale. Et ça veut dire qu'en fait, du point de vue des enfants, il y a quelque chose d'indicible, c'est-à-dire d'impossible à dire, et de la part de leurs parents, des éducateurs, etc., il y a quelque chose qui ne peut pas être compris. Je veux dire, pourquoi ? Parce que les prêtres, normalement, c'est des hommes sans sexualité, puisqu'ils font vœu de chasteté. Donc en fait, arriver à penser que le curé a eu des gestes déplacés à l'égard d'un enfant, les processus de déni sont très très importants. Ils sont très importants aussi parce que le prêtre, c'est Dieu qui parle quand il ouvre la bouche. Donc en fait, on va d'abord avoir tendance à croire, on a d'abord toujours tendance à croire les adultes et pas les enfants, et donc quand en plus l'adulte il parle comme s'il était Dieu lui-même, évidemment on le croit. Donc on a des témoignages abondants de gosses qui on dit Monsieur le curé m'a pris sur les genoux, et tac, ils ont reçu une tarte de la part des parents en disant arrête de raconter des horreurs. Et ces victimes d'hommes d'église, elles nous rappellent forcément les victimes d'inceste aussi. Dans la famille comme à l'église, c'est difficile de dénoncer le père. Bien sûr, c'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui fait qu'on voit une prévalence, c'est-à-dire une grande quantité d'abus dans l'église, parce que ça fonctionne comme une famille. C'est-à-dire que nous avons la figure du père qui est abuseur, la figure de la mère, c'est l'église, qui est silencieuse, et puis c'est les enfants qui trinquent. C'est exactement comme dans une famille, c'est le triangle incestueux de la famille qui est en œuvre dans l'Église. Alors si les dénonciations commencent dans les années 90, avec on vient de voir des reportages, tout le monde en revanche n'est pas prêt à les entendre, Camille. Oui, exactement. Certaines victimes parlent, mais le clergé, les hommes d'église ne sont pas tous prêts à les écouter, à les entendre. Exemple, en 1994, en Bourgogne, avec Françoise Cabaillet. Elle est directrice d'un collège privé catholique et elle découvre dans un tiroir des photographies, des montages pornographiques impliquant des élèves du collège. Elle dénonce, réponse de sa hiérarchie qui est le diocèse, elle est licenciée.
L'été dernier, elle trouve dans un tiroir de l'école un lot de photos pédophiles impliquant des élèves de l'établissement. Françoise Caballet les transmet à une association de parents d'élèves contre l'avis de sa hiérarchie. Justement parce que j'ai choisi l'enseignement catholique, j'estime que mon devoir est de dénoncer ce qui doit être dénoncé quand cela se présente. Et en 2019, Françoise Caballet revenait sur cet événement devant les caméras de l'INA. Des faits similaires dénoncés aujourd'hui ne s'inscriraient pas dans le même contexte. Il y a 25 ans, j'étais dans une situation de pot de terre rencontrant un pot de fer. Ma parole pesait bien peu dans un contexte d'omerta. Alors en 2019, le diocèse réaffirmait que son licenciement n'avait rien à voir avec cette affaire. Cela étant dit, pot de terre contre pot de fer. Est-ce que les mots sont justes? Est-ce que s'attaquer à l'Église, c'est perdu d'avance? Alors non, c'est pas perdu d'avance. D'ailleurs, la preuve, c'est que finalement, nous avons ce rapport et qu'au bout du compte, les évêques, après avoir, je dirais, dit qu'au fond, c'était quelques brebis galeuses, que c'était quelques pommes pourries, etc., ont fini sous la pression. Voilà, je participais à cette pression d'ailleurs. La puissance de l'Église n'est plus la même aujourd'hui. Elle n'est plus la même. Donc en fait, on a dit, on veut savoir la vérité. Parce qu'au fond, il y a 3 ans encore, quand on interrogeait les évêques, ils nous disaient, oui, enfin, il y a 30 ou 40 cas, ils sont identifiés, on les a vus, etc. On n'est pas à 30 ou 40 cas d'abuseurs. Aujourd'hui, on reconnaît jusqu'à 3000 cas. À mon avis, on est plutôt en dessous de la vérité, parce que là, on n'a pas de moyens statistiques. Mais on a ce chiffre monstrueux de 216 000 victimes, ce qui est absolument colossal. Monstrueux, c'est bien. Vraiment, oui, c'est monstrueux. Sur 70 ans. Avant... Alors avant, on ne sait rien. Avant, on ne sait absolument rien. Il faut dire, le problème aussi, c'est qu'il y a dans le catholicisme, d'ailleurs le rapport Sauvé le dit, il y a des choses qui en fait, l'omerta, quand on dit l'omerta, c'est pas seulement une institution qui se défend, c'est vraiment une institution qui a du mal à parler de la sexualité, parce que la sexualité, elle existe seulement entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Tout le reste, c'est du péché. Alors après, les hiérarchies dans le péché, mais non, mais s'attaquer à des enfants, c'est pas un péché, c'est un crime. Oui. C'est quand même pas la même chose. Et ça, on a beaucoup de mal à le penser. Et puis, je veux dire, je suis obligée de dire « ils » parce que le fait que ce soit des hommes et exclusivement des hommes, je peux pas utiliser un langage inclusif pour... je veux dire, ils ont l'idée quand même qu'ils ont une sorte de mission qui leur vient de Dieu, qu'il y a une sacralité. Et que, du coup, je veux dire, ils sont un peu au-dessus des autres. Alors bon, le curé, il dit aux enfants, c'est un secret entre toi et moi, mais quand le curé dit c'est un secret entre toi et moi, l'enfant, il est coincé par ce secret, il est emprisonné. D'ailleurs, quand on écoute les victimes, ils parlent de prison. Il dit, nous sommes en prison. Les victimes disent qu'elles sont emprisonnées par ce silence depuis des dizaines d'années. On a aussi des cas proprement sidérants de gens qui se rendent compte, alors qu'ils ont 50 ans, qu'en fait, le malheur et le malaise qu'ils éprouvent depuis tant d'années, il est lié à cet abus. Donc, il y a des capacités d'occultation, de refoulement, enfin, voilà, il y a des tas de mécanismes qui sont en jeu là-dedans. Alors, justement, il y a une affaire qui va marquer l'opinion publique, Camille, une affaire plus que les autres. Oui, c'est l'affaire Piquant. En 1998, cet évêque, Pierre Piquant, a caché des viols et des agressions sexuelles d'un des prêtres de son diocèse, l'abbé Bisset. Lui, que vous voyez, il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour s'en être pris à 11 jeunes garçons. Et au lieu de le dénoncer, Monseigneur Piquant l'a envoyé dans une autre paroisse, comme on le faisait très régulièrement. Les familles des victimes décident de le poursuivre pour non-dénonciation. Lui, il avance le secret de la confession, mais il écope de 3 mois de prison avec sursis, une première condamnation en France. On ne pourra plus se retrancher derrière le secret professionnel pour s'abstenir de dénoncer des faits graves de viol commis sur des enfants mineurs. Monseigneur Piquant est reparti sans avoir fait le moindre commentaire sur sa condamnation. Une condamnation qui constitue une première juridique en France et qui intervient dans un climat de suspicion autour de l'Église et ses membres de plus en plus lourd.
Les membres du clergé ne peuvent donc plus se cacher derrière le secret de la confession, comme un médecin avec son patient. Est-ce que l'Église a eu la réponse adéquate après ce procès ? Alors, clairement, l'affaire Piquant, c'est une sorte de coup de tonnerre. Moi, j'ai bien vu à ce moment-là les évêques, dans leur réunion plénière à Lourdes qui suit, ils écoutent des sociologues, des psychologues qui leur expliquent ce que c'est. Ils disent littéralement, ils tombent de l'armoire. Ils ne savaient pas. Ils découvrent surtout la blessure des enfants. Parce que ils vont se dire, mais non, mais en fait, c'était des enfants, c'est pas si grave que ça, les enfants. Voilà, il y a de la capacité de résilience. On l'entend encore, le cardinal Barbarin, en novembre 2018, il dit encore, on croyait que les enfants, ça rebondissait. C'est sidérant. Mais alors, du coup, les évêques, là, ils comprennent quelque chose, au moins quelques-uns. En l'occurrence, le cardinal Barbarin, qui n'était pas encore cardinal, il avait entendu ça, mais visiblement, il n'avait pas tout compris. Mais enfin bon, c'est difficile à comprendre. Et puis, donc, ils disent, bon, maintenant, c'est tolérance zéro, on va faire des choses, etc. Et puis, visiblement, ça ne marche pas complètement. Alors, là, on est à étape d'après, on est 20 ans plus tard. C'est là aussi où les gens disent, bon, attendez, les bonnes résolutions, ça va bien. Alors, il y a aussi une parole qui est intéressante, bien sûr, c'est celle des papes. Jean-Paul II a condamné ces crimes. Benoît XVI a présenté des excuses. Idem pour le pape François qui en a appelé à la justice des hommes. Est-ce que ça a plu à tout le monde au sein de l'Église que la justice des hommes prenne le pas ainsi sur celle de Dieu ? Alors, il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, l'idée que les clercs puissent être jugés par la justice ordinaire, c'est une chose à laquelle l'Église s'est opposée pendant des siècles, en considérant qu'ils exerçaient la justice eux-mêmes. Et donc, en fait, quand on a des siècles pendant lesquels on considère que la seule justice qui doit juger les clercs, c'est la justice ecclésiastique, on a du mal à s'en sortir. Et encore aujourd'hui, c'est toujours concédé un peu du bout des lèvres. Ça fait des années qu'il y a une pression quand même sur l'Église. Vous, en 2018, avec Témoignages chrétiens, vous aviez appelé à une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi, alors mieux vaut tard que jamais, mais pourquoi l'Église a mis tant de temps ? Parce que tout le monde est dans le déni, parce que tout le monde voudrait bien que ça passe à côté. Enfin, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'évêques qui se disent on va faire le gros dos, on va attendre que la vague passe et puis on va retourner à notre vrai boulot. Ça peut faire l'autruche quand même. Oui, non, mais c'est clairement faire l'autruche, il y a vraiment de ça. Et il a fallu littéralement qu'on leur torde le bras pour qu'on obtienne cette commission. Donc il va falloir continuer pour qu'il y ait des réformes dans l'Église. Sous réserve qu'il y ait encore suffisamment de gens qui soient intéressés par ce qui se passe dans l'Église catholique pour avoir envie de se battre. Une dernière archive, Camille, avec un témoignage, celui d'un prêtre. Oui, on est en 2010. Témoignage très fort d'un prêtre qui se confesse en quelque sorte anonymement face aux caméras. Il a été condamné pour agression sexuelle. J'ai eu une première relation avec un jeune. Les prêtres ne sont pas des anges. Si nous étions asexués, ça se saurait. Et il y a forcément cette tension qu'il y a entre les vœux que nous avons prononcés au jour de l'ordination et puis la réalité, et puis les tentations du quotidien. Je le répète, que ce soit envers une femme, ou que ce soit envers un homme, ou que ce soit envers un jeune garçon ou une jeune fille, enfin, peu importe. Un jour, pourtant, il choisit d'en parler à un évêque dans le secret du confessionnal. La seule réponse qu'il m'ait donnée, c'est tu n'as qu'à prendre une douche froide, ça passera. C'est glaçant presque ce qu'il dit, ce prêtre. D'abord, la douche froide, quand il avoue avoir commis des atteintes sexuelles à un enfant. Et puis son constat aussi, les prêtres ne sont pas asexués. Alors certains diront, est-ce qu'il faut mettre un terme au célibat ? Écoutez, c'est une des grandes questions. Il me semble qu'il y a un problème aussi dans le fait que, vous savez, le célibat, il n'est pas tant choisi que ça. Quel est le problème, en fait ? Il n'est pas vraiment choisi, le célibat. De toute façon, pour être prêtre, il faut être célibataire aujourd'hui dans le catholicisme. Il n'y a pas le choix. C'est une vraie question. C'est une question qu'il faut poser. Moi, quand je l'écoute, en plus, il dit oui, alors on peut être attiré, on a dit par un homme, par une femme, par un enfant. C'est pas la même chose. Tout le monde est sur un pied d'égalité pour lui. On voit bien, même à travers cette phrase, à quel point il y a quelque chose de pervers dans le rapport à la sexualité. Le rapport à la sexualité, c'est un adulte qui désire un adulte. C'est pas un adulte qui désire un enfant. Enfin, il y a quelque chose de
c'est juste pas normal. Et il y a encore beaucoup de questions, même à l'issue de la publication de ce rapport. Tenez, pour terminer, un récent sondage, IFOP montre que 51% des Français se déclarent non-croyants. Ils étaient 43% en 2011. Alors, est-ce que vous craignez que ce rapport éloigne encore un petit peu plus certaines personnes de l'Église ? Oui, indiscutablement, parce que c'est quoi le métier de l'Église ? L'Église est en danger ? Oui, bien sûr que l'Église est en danger. Elle est gravement en danger. Le métier de l'Église, c'est en fait d'être cru sur parole. Son métier, c'est d'annoncer une parole qu'elle dit venir de Dieu. Si on ne la croit pas, parce que sa parole est toujours frappée de mensonges, de dissimulation, etc., je veux dire, tout d'un coup, elle est privée de parole. Et quand elle est privée de parole, c'est comme si elle n'existait plus. Christine Pedotti, directrice de la revue Témoignages chrétiens, auteure du livre « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» chez Albin Michel. Merci à vous pour ces explications et merci à vous Camille pour ce travail. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur le canal 27 et en attendant sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info. Émission préparée avec les documentalistes Florence Lucet, Aimé Ongala, Thomas Dejean. Merci à eux et merci à vous d'être là chaque semaine.